D'où vous est venue l'idée de ce scénario, en fait, de ce film-là? C'est deux idées mélangées, en fait. Je voulais parler de l'hypocondrie, parce que je trouve qu'on l'est de plus en plus. Moi, je suis le premier à aller sur Internet là, dès que j'ai un symptôme quelconque pour vérifier ce que c'est. Et vous-même, vous êtes hypocondriaque, plutôt beaucoup, ouais. ou pas? Je le suis beaucoup. Beaucoup. Je le suis depuis. Alors, je veux dire, j'ai fait une psychanalyse qui m'a aidé à l'accepter et à vivre avec. En fait. Donc, je subis moins mon hypocondrie qu'avant, et mon hypocondrie est devenue positive dans le sens où je fais attention à ce que je mange, je fais du sport, je bois pas, je bois modérément, je fume plus, enfin bref. Donc je n'ai pas tous les travers qu'offre le métier du show business. Et je sais qu'il y en a des choses. Contrairement à Cadméran. Je vois pas de quoi tu veux parler, Denis. Quoi tu parles, Denis? C'est rien. Hein? C'est rien. Non, parce que moi, je peux garder. On voulait te doucher. Hein? On va te doucher. On va même prendre une douche. Avant le direct. Non, donc ça vient. Donc c'est inspiré de ce qui se passe dans la société, de votre propre expérience. Oui, c'est-à-dire que tout le monde va. Maintenant, c'est aussi une discussion avec mon médecin qui m'a expliqué que les gens aujourd'hui, que leurs patients, enfin, ils sont plus tout puissants face à leurs patients. C'est inversé même, c'est-à-dire que le patient est devenu tout puissant. Le patient arrive avec non plus avec des symptômes, mais un diagnostic, une ordonnance, l'automédication. Je prends l'exemple dans le film du gel hydroalcoolique, tous les gags sur le gel hydroalcoolique n'auraient pas fait rire il y a 5 ans, parce que le gel hydroalcoolique n'existait pas il y a 5 ans. Comment il est arrivé? C'est avec tout le foin qui a été fait avec les pandémies, l'achat de vaccins, la peur de la grippe aviaire, de la grippe du cochon mexicain, parce qu'il y a 2 cochons mexicains qui ont éternué dans une ferme. Ça fait comment un cochon quand il éternue? Ah oui. C'était entraîné. J'y étais. J'ai fermé les yeux. T'as vu le cochon? Le cochon. Et à côté de ça, l'histoire, j'avais dans l'idée de faire un film sur un clandestin, sur un Français qui devient clandestin dans son propre pays. Et c'est un peu ce qui se passe sur la deuxième partie du film. Vous pensiez à Cadméran dans l'écrivant? Non. C'est Comme pour le Bienvenue chez les Ch'tis. Hein. Non, je pense à Cad. Moi, je voulais pas. Je suis tellement heureux de ce qu'on a fait ensemble sur Bienvenue chez les Ch'tis que j'allais pas lui proposer une participation ou un petit rôle dans un film pour faire un clin d'œil. Je voulais que ça en vaille la peine et qu'on retrouve le duo des Ch'tis dans autre chose, mais avec la même complicité, puisqu'on a un truc qui s'explique pas ensemble d'énergie et de jeu et de complicité qui passe très bien. Moi-même, j'étais surpris de voir à quel point c'était fort, en fait. Ouais, la complicité s'est nouée dès le retrouvailles, enfin dès le premier jour. Vous pouvez le confirmer. Bien non, pas du tout. Je m'inscris en faux. Les discours, ces élucubrations, c'est énergumène. Non, évidemment, je ne fais que le confirmer, mais moi, je m'en doutais, parce que les Ch'tis, c'était effectivement, même si c'était la première fois qu'on travaillait ensemble, on a eu le temps de comprendre qu'on était vraiment... Non, merci. Qu'on était vraiment... Il me propose de la coke. Putain, c'est chiant. Non, merci, Denis. Non, on a eu le temps de comprendre vite que... Effectivement, on avait la même passion pour le jeu, la comédie, pour l'envie de faire rire, quoi. Voilà, et se faire rire aussi nous-mêmes, parce que on passe notre temps à se surprendre aussi, ce qui est quand même très agréable. On n'est jamais dans la routine, et ça, c'est quand même ce qui est le plus beau dans ce métier. C'est pour ça qu'on continue de le faire avec plaisir. Et puis, premier jour, évidemment, Dany, on a senti tout de suite que ça allait être un tournage très formidable et très, très agréable. En plus, avec l'arrivée d'Alice, voilà, qui a un peu foutu la merde, il faut le dire quand même, dans notre couple. Mais voilà, je trouve qu'en plus, l'idée de proposer, de faire découvrir une jeune fille comme Alice, je trouve que c'est une très bonne idée. Et pour le coup, ça marche bien, en tout cas au niveau de la tournée de promotion. Ouais. L'accueil est bon, très bon, film est drôle. Ouais. Quand même. Merci. Oui, c'est ce qui est important. Voilà, c'est ce qu'on demande à une comédie. Et on voit les gens sont heureux, etc. Enfin, vous le sentez. Oui, les gens sont heureux. C'est très difficile. Il est plus facile de réussir une comédie
Non, un drame qu'une comédie. Un drame, oui. Merci beaucoup. C'est vrai. Il est plus facile de réussir un drame qu'une comédie. Ça va un petit peu de... Il est plus facile de réussir un drame qu'une comédie. Et en même temps, quand on rate une comédie, ça devient très facilement un drame. Waouh! Danny Boone, janvier 2014. Je m'en souviendrai de celle-là. C'est vrai que là, je bois du petit lait parce que les gens adorent le film et que les gens sortent du film ravis. Ça, quel que soit le nombre d'entrées qu'on fait, je veux dire, le plus important, c'est que les gens rigolent.